Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous avons réalisé la première vidéo dimanche et nous n'avons pas pu achever notre enseignement sur les 7 fêtes de l'Éternel, les fêtes de l'Éternel de Lévitique 23. Nous avons pu réaliser la première et la courte deuxième vidéo qui dure que 7 minutes. Et nous prions par la grâce de Dieu, nous vous prions vraiment de tout cœur de pouvoir regarder la troisième vidéo pour comprendre les 7 fêtes de l'Éternel. Dans ces 7 fêtes, nous pouvons nous répéter en disant que ce sont les 7 fêtes de l'Éternel, des saintes convocations. Et nous pouvons préciser que les 7 fêtes de l'Éternel révèlent en réalité le caractère de Dieu, son amour, sa miséricorde, sa compassion, sa grâce, sa justice, ses jugements. Et les 7 fêtes de l'Éternel, ce sont des fêtes historiques pour le peuple d'Israël jusqu'aujourd'hui, étant donné qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, selon que nous dit Romains chapitre 12. Il y a une partie d'Israël qui est restée, qui observe encore l'Ancien Testament jusqu'à ce jour. Donc eux, ils continuent à fêter tous les ans les 7 fêtes de l'Éternel. Et nous, ces 7 fêtes de l'Éternel sont aussi des fêtes prophétiques pour nous, l'Église. Et nous avons vu que 3 de ces fêtes ont déjà été accomplies par le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. La fête de Pâques a été accomplie, Jésus-Christ, notre Pâques. Nous avons vu ça dimanche, dans la première vidéo. Nous avons vu que la fête des pains sans levain a été accomplie. Jésus-Christ est le pain de vie. Nous avons vu que la fête des prémices a été accomplie. Pour Israël, il fallait amener les prémices de sa moisson devant le sacrificateur. Et pour nous, Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Donc prophétiquement, la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices ont été réalisées, sont déjà réalisées, ont été réalisées par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes passés à la 4e des 7 fêtes de l'Éternel. Cette 4e des 7 fêtes de l'Éternel, c'est la fête de Pentecôte, appelée encore la fête des semaines. Elle dure 7 semaines, exactement 50 jours après la fête de Pâques. Donc, cette fête de Pentecôte appelée en hébreu Shavuot, nous pouvons lire Lévitique chapitre 23 au verset 15 et 16. Lévitique 23, verset 15 et 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe qui sera agitée à côté et l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc nous voyons que la fête de la Pentecôte fait partie des 7 fêtes de l'Éternel que le peuple d'Israël continue d'observer aujourd'hui. Et que la 4e des 7 fêtes de l'Éternel, qui est la fête des semaines, qui est fêtée en été. Notons que les 3 premières fêtes de l'Éternel sont fêtées au printemps. Au printemps, les 3, la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, c'est au printemps. Et la fête des semaines, la fête de Pentecôte, c'est en été. Donc c'est la fête pour Israël, c'est la fête des moissons. C'est le moment de récolte où les Israélites se réjouissent de leur récolte. Nous devons noter que Israël, c'est un peuple qui vit essentiellement de l'élevage, de l'agriculture et des vignerons. Donc, la 4e de cette fête éternelle, la fête de Pentecôte, prophétiquement a été déjà réalisée depuis Actes chapitre 2, où le Saint-Esprit est descendu et que les 120 qui étaient dans la tente, la chambre haute, ont reçu le Saint-Esprit.
pour Israël, c'est une fête de réjouissance. Alléluia. Et pour nous, nous nous réjouissons aussi de ce que la promesse du Seigneur s'accomplit. Dans Actes chapitre 1, il va dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre le Saint-Esprit, hein, et que lorsqu'on recevra le Saint-Esprit, et on commencera donc à aller annoncer la parole à toute la créature. Donc, nous voyons que la fête des semaines, la fête de Pentecôte est la conclusion de la fête de Pâques, puisque elle est fêtée 50 jours exactement après la fête de Pâques. Mais il y a quelque chose que nous devons noter, parce que comme nous savons que l'ancienne alliance c'est l'évangile voilé et que la nouvelle alliance c'est l'évangile dévoilé, nous remarquons une chose que 50 jours après la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël, après la sortie d'Égypte, 50 jours, les enfants d'Israël reçoivent la loi sur les tables de pierre. Ils vont recevoir la loi sur les tables de pierre 50 jours après leur sortie d'Égypte. Et exactement 3000 âmes, à cause de leur désobéissance, 3000 âmes vont trouver la mort. Nous pouvons le lire exactement dans le livre de Exode chapitre 32 au verset 28. Et nous voyons que nous aussi, prophétiquement, lorsque la fête de Pentecôte va se réaliser prophétiquement, Actes chapitre 2, 50 jours exactement après la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, son ensevelissement, sa descente, sa résurrection, après 3 jours, après qu'il soit monté pendant 40 jours à des frères, enseigné encore et élevé à la gloire, nous voyons exactement qu'il s'est passé 50 jours de la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ jusqu'à la fête, jusqu'à la descente du Saint-Esprit. Exactement 50 jours. Et nous constatons que exactement les mêmes choses vont se produire, sauf que à la Pentecôte, 3000 âmes vont venir au Seigneur. Nous allons donc voir ce mystère grand et merveilleux de l'Éternel Dieu réalisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, des Juifs et des païens ou des Grecs ou des nations qui sont dans un seul corps qu'on appelle l'Église. Ils peuvent s'asseoir ensemble. Les Juifs et les païens peuvent s'asseoir désormais ensemble. Selon que la Bible nous dit dans le livre de Romains que Dieu a renfermé toute l'humanité dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Donc c'est là la 4e des 7 fêtes de l'Éternel. Nous devons noter et préciser que cette fête, la 4e des 7 fêtes de l'Éternel, qui est la fête de Pentecôte, nous sommes encore en train de la vivre. Elle a commencé depuis la naissance de l'Église à l'an 33 et demi. Nous sommes encore en train de la vivre actuellement pendant que nous parlons ici. Et pendant que nous regardons cette vidéo, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de venir au Seigneur Jésus-Christ, qui sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Sauf que la précision qu'il faut faire, c'est que cette 4e de cette fête de l'Éternel est à son terme. Elle est à son terme parce que nous sommes déjà à l'approche de la fête des trompettes. Alors, la fête des trompettes, c'est la 5e des 7 fêtes de l'Éternel, appelée Yom Teruah. Nous pouvons le lire dans Lévitique 24. Nous allons lire Lévitique 24. Lévitique 23, autant pour moi, verset 24. Lévitique 23, verset 24. L'Éternel parla à Moïse, il dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son de la trompette et une sainte convocation. Donc nous voyons que la fête des trompettes, la fête de Pâques prophétiquement a été réalisée, la fête des pains sans levain prophétiquement a été réalisée, la fête des prémices prophétiquement ont été réalisées par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La 4e de cette fête éternelle, qui est la fête des semaines, la fête de Pentecôte, a été réalisée depuis la descente du Saint-Esprit. Et nous allons bientôt vivre la 5e de cette fête de l'éternel, qui est la fête des trompettes. Et cette fête des trompettes, elle intervient un mois particulier. Quel mois? Le 7e mois.
la cinquième des 7 fêtes de l'Éternel intervient, elle est fêtée prophétiquement et par Israël le 7e mois. Le 7e mois, le premier jour du 7e mois. Et pour nous qui croyons que le Seigneur Jésus-Christ, avec beaucoup de probabilité, peut venir en 2015, septembre 2015, donc ça sera très exactement entre le 13 et le 14, entre le soir du 13 et le soir du 14 septembre 2015. Donc, nous voyons que c'est la première des 3 dernières fêtes de l'Éternel que nous attendons, dont nous attendons prophétiquement la réalisation. Et cette fête doit son nom, fête des trompettes, au fait que on sonne de la trompette. On sonne la trompette, elle débute par le son de la trompette, le son du chauffard, une sainte convocation. Et la Bible nous le précise dans Lévitique 23 au verset 24. Elle débute le premier jour du 7e mois, je le reprécise, et le mois de Tishri, plus exactement, c'est-à-dire le 7e mois du calendrier juif qui est entre septembre et octobre. Pour Israël, c'est un jour de repos publié au son de la trompette. La 5e des 7 fêtes de l'Éternel, pour Israël, c'est un jour de repos publié au son de la trompette. Pour l'Église, elle est prophétiquement cette dernière trompette qui va sonner pour interpeller l'Église afin de rassembler l'épouse. Cette dernière trompette, la fête des trompettes prophétiquement pour l'Église, c'est cette dernière trompette qui va sonner pour rassembler l'Église et réveiller l'épouse, préparer l'épouse à l'enlèvement. Nous pouvons nous référer à Matthieu chapitre 25, les vierges sages et les vierges folles. Et nous pouvons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Nous allons le prendre rapidement, Thessaloniciens, qui parle exactement de la dernière trompette. La trompette sonnera et 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Au verset 15 précisément, voici en effet ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, la 5e des 7 fêtes de l'Éternel, bien-aimés frères et sœurs, prophétiquement est en attente d'accomplissement. Voilà pourquoi, parce qu'elle approche, des frères dans le monde entier sonnent la trompette. Repentez-vous, convertissez-vous. Ils sonnent la trompette plus que par le passé. Ça fait exactement environ 2000 ans qu'on sonne la trompette. Mais encore beaucoup plus à cet âge, à cette génération, on sonne la trompette parce que tous les signes qui nous démontrent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ sont là. Et nous savons que le Seigneur va bientôt arriver. Et le mois de septembre 2015 est un mois particulier parce que nous croyons que l'enlèvement de l'Église ne peut pas, l'enlèvement de l'épouse ne peut pas avoir lieu un autre mois que le mois de septembre, octobre, le premier mois du 7e mois, le mois de Tishri du calendrier juif. Donc nous allons passer donc à la 6e de cette fête de l'Éternel. Mais pour faire une petite précision concernant la 5e de cette fête de l'Éternel, l'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 15 et il va leur dire ceci. Il va leur dire ceci: je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici ce que je dis, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles
et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la vie, dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cela a été bon à préciser. Après la 5e des 7 fêtes de l'Éternel, qui est la fête des trompettes, donc nous allons passer à la 6e des 7 fêtes de l'Éternel, qui est le jour des expiations. En hébreu, Yom Kippour. En hébreu, Yom Kippour. Le jour des expiations que nous pouvons voir dans Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23 au verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humiliez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Donc nous voyons que la 6e des 7 fêtes de l'Éternel, elle débute le 10e jour du 7e mois. Donc pour nous qui croyons que l'enlèvement de l'Église au mois de septembre 2015, donc ça débutera certainement entre le 23 et le 24 septembre 2015. Le jour des expiations, donc de manière historique, de manière habituelle par le peuple d'Israël, parce que l'enlèvement de l'Église aura eu lieu le premier jour du 7e mois et non un autre jour que celui-là. Donc le 6e de cette fête de l'Éternel, qui est le jour des expiations, le Yom Kippour, bien-aimés frères et sœurs, nous avons donc vu que c'est le jour du grand pardon, où le peuple d'Israël s'humilie devant Dieu. L'objet de cette fête, c'est une sainte convocation du peuple d'Israël appelé à s'humilier devant Dieu, comme nous l'avons précisé, et que la Bible nous le déclare dans le livre de Lévitique, chapitre 23, au verset 29. Prophétiquement, le jour des expiations est l'accomplissement de Zacharie, chapitre 12. Pour nous, prophétiquement, le jour des expiations est l'accomplissement de Zacharie, chapitre 12. Et nous allons lire Zacharie, chapitre 12, à partir du verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est l'accomplissement de Zacharie chapitre 12 à partir du verset 9. Après la 6e des 7 fêtes de l'Éternel, nous passons à la 7e des 7 fêtes de l'Éternel. Ce n'est pas les fêtes des hommes, mais ce sont les fêtes de l'Éternel. Comme nous l'avons dit à l'entame de la première vidéo et à l'entame de la 3e vidéo, que sont les fêtes de l'Éternel, Lévitique chapitre 23, à partir du verset 1er, du verset 2, les 7 fêtes de l'Éternel. Et ces fêtes révèlent le caractère de Dieu. Ces fêtes sont des fêtes observées par le peuple d'Israël. Ces fêtes sont prophétiquement des fêtes que doit observer l'Église, des événements que doit connaître l'Église, afin, jusqu'à la fin du plan de rédemption de Dieu. La 7e des 7 fêtes d'Éternel, qui est la fête des tabernacles, la 7e des 7 fêtes de l'Éternel, qui est la fête des tabernacles, est appelée en hébreu Sukkot. Nous pouvons voir dans Lévitique chapitre 23 au verset 34.
Lévitique 23, verset 34, qui nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, la 7e de cette fête de l'Éternel, qui est la fête des tabernacles, nous avons vu Lévitique chapitre 23, verset 34. Nous pouvons lire 23, 36 et 43. Prophétiquement, elle correspond à ce temps où Yeshua, Amashia, au temps où Jésus-Christ sera notre tabernacle. Et précisément pour nous, l'Église, prophétiquement, la fête des tabernacles correspond au règne de 1000 ans. Nous pouvons le prendre dans Apocalypse chapitre 20, que nous allons lire rapidement. Le règne de 1000 ans, donc Jésus-Christ va régner sur la terre à Jérusalem pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scellant l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc nous voyons que la fête des tabernacles, c'est ce moment-là où nous allons passer 1000 ans sur terre, 1000 ans avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs. Donc prophétiquement, c'est ce que nous attendons. Et de même qu'Israël se réjouissait lors de cette fête, de même qu'Israël se réjouit, puisqu'elle continue à fêter cette fête des tabernacles tous les ans, hein, de même aussi, nous nous réjouissons. Nous allons nous réjouir, bien-aimés frères et sœurs, au millénium avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Hein? Israël se réjouissait, nous aussi on va se réjouir. Nous pouvons lire Apocalypse chapitre 20 au verset 6 précisément. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Cela nous fait du bien dans le cœur de savoir que nous allons régner avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur terre pendant 1000 ans. Donc, nous voyons donc, bien aimés frères et sœurs, arriver au terme de ces moments d'investigation, de recherche, d'enseignement sur les 7 fêtes de l'Éternel. Nous sommes arrivés à la 7e de cette fête de l'Éternel et nous voulons préciser à la fin de cette vidéo que en 2015-2016, nous sommes arrivés à 5776 ans du calendrier juif. 2015-2016 est égal à 5776 ans du calendrier juif. Il est important de préciser que nous vous amenons, bien-aimés frères et sœurs, à vous intéresser aux 7 fêtes de l'Éternel parce que nous croyons que tout le plan de rédemption de Dieu est renfermé dans la Bible. Et pour commencer à comprendre, parce que beaucoup de frères et sœurs s'attachent sur le verset de Matthieu, chapitre 24 au verset 36, qui dit, Jésus dit, nul ne connaît le jour ni l'heure, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais nous savons aussi que Jésus a dit à Philippe que, pourquoi me demandes-tu le Père? Ne sais-tu pas que le Père est en moi et moi je suis dans le Père? Hein? Nous savons aussi que Jésus a dit que le Père et moi nous sommes un. Nous savons aussi que Jésus nous a dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 13, nous dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité et nous annoncera les choses à venir. Donc, nous qui sommes celui du Saint-Esprit, nous avons l'esprit de révélation qui sonde les profondeurs de Dieu. Et nous savons aussi que Amos, dans le livre d'Amos, Dieu nous dit qu'il ne fait rien sans avoir avisé à ses serviteurs, les prophètes. Et nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ.
1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 4 et 5 nous dit que nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour-là nous surprenne comme un voleur dans la nuit. Donc, avec tous ces versets bibliques, nous ne pouvons pas nous accrocher sur Matthieu chapitre 24 au verset 36 en disant « Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure ». Et le but de cette fête de l'Éternel, en fait, c'est pour, premièrement, nous démontrer que, en fait, le jour et l'heure se trouvent ici dans ce livre. Et Daniel va dire quelque chose dans le livre de Daniel chapitre 12 au verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. En réalité, il est impossible pour nous d'avoir la confirmation ou avoir la certitude du temps, du jour, de la période de l'enlèvement, si, premièrement, nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne faisons pas de recherches eschatologiques concernant les événements de la fin des temps, si nous ne savons pas comment fonctionnent les sociétés secrètes, il est impossible pour nous de savoir quelle est la période de l'enlèvement. Et les 7 fêtes de l'Éternel, qui sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que Israël continue à observer d'âge en âge, qui sont aussi prophétiquement des fêtes que l'Église doit connaître, des événements majeurs de l'Église. Nous voyons donc que là-dedans, Dieu a caché beaucoup de mystères. Et si nous comprenons les 7 fêtes de l'Éternel, selon qu'Israël les observe, si nous comprenons prophétiquement les 7 fêtes de l'Éternel, nous pouvons connaître la période, le jour et l'heure de l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu a renfermé tous ces mystères dans ces 7 fêtes et nous voyons que la fête des trompettes qui est pour nous, l'enlèvement de l'Église, ne peut pas avoir lieu un autre mois que le mois de septembre-octobre, que le premier jour du 7e mois, le mois de Tishri, précisément sur le calendrier juif. Donc, voilà pourquoi le Seigneur, nous le bénissons, nous bénissons notre Dieu Jésus-Christ de ce qu'il nous a disposé par le Saint-Esprit à venir réaliser ces vidéos pour vous amener déjà à vous intéresser aux 7 fêtes de l'Éternel afin que nous puissions encore nous rendre disponibles au Seigneur, que le Seigneur nous révèle encore d'autres choses que nous allons maintenant démontrer pour que vous soyez davantage interpellés. Et c'est ça qu'on appelle sonner la trompette, sonner le chauffard, repentez-vous, convertissez-vous, courez à Jésus-Christ, marchons dans la sanctification. Sans la sanctification, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, un verset qui est important pour nous de savoir, c'est le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23 qui dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, nous voyons que c'est le Seigneur qui va faire cette œuvre de préparation, de sanctification en nous. Il a besoin que nous aussi, nous puissions nous bouger, mais c'est lui qui le fait. Donc, les 7 fêtes de l'Éternel ont pour but de pouvoir nous amener à voir plus clair sur les événements à venir, sur précisément l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'épouse, les vierges sages. Je prie le Seigneur que vous soyez des vierges sages. Je prie le Seigneur que je sois une vierge sage. Je le crois au nom de Jésus-Christ que je suis une vierge sage, moi et toute ma famille. Parce que le Seigneur a permis que nous puissions connaître ces choses. Le Seigneur a permis que nous puissions avoir et l'éclairage de l'esprit par rapport à la Bible et par rapport aux sociétés secrètes et tout ce qui manigance la préparation des systèmes de l'Antéchrist qui sont déjà en place. Donc nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous croyons que vous avez pris note, vous avez pris connaissance de cette fête de l'Éternel qui sont vraiment des fêtes très très importantes pour nous prophétiquement. Que la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous et que la communion du Saint-Esprit demeure en nous au nom puissant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, Shalom.